Alors bonjour, je vous souhaite la bienvenue à votre classe de yoga aujourd'hui où on va se relier à l'élément de l'eau. Alors je vous invite, si ce n'est déjà fait, à mettre la vidéo sur pause pour aller lire le descriptif de la séance pour être davantage inspiré. Alors je vais vous inviter à vous installer dans une posture assise confortable. Donc avec l'aide d'un coussin, avec l'aide des blocs, avec ce que vous avez sous la main. Il ne faut pas que ce soit compliqué. Je vous invite à prendre Chin Mudra, pouce et index ensemble, dos des mains déposées sur vos cuisses, sur vos genoux. Ça peut être paume de main vers vous aussi. Peu importe ce qui est confortable aujourd'hui. Vous pourrez fermer les yeux et tout doucement vous laisser vous déposer sur votre tapis dans le moment présent. De bien allonger le dos, au besoin rouler les épaules vers l'arrière, amener les scapulas ensemble pour mettre l'énergie dans tout votre dos. Puis ensuite, détendez, abaissez légèrement le menton. Profitez de détendre le visage, la mâchoire. Puis amenez toute l'attention vers votre respiration. Laissez votre corps respirer librement comme il a envie, comme ça lui fait du bien. D'observer comment va votre corps avec ses douleurs, ses inconforts ou tout simplement ça va bien, tout est parfait, toujours dans l'accueil. Faites la même chose au niveau des émotions, comment vous allez aujourd'hui, en ce moment précis. Observant les émotions qui sont à l'intérieur de vous. L'énergie que vous disposez en ce moment pour votre séance. Aujourd'hui, on se relie à l'élément de l'eau qui fait référence au deuxième chakra, au niveau du ventre. Je vous invite ici à amener la respiration abdominale. Quand vous serez prêt et prête à l'expiration, de creuser le ventre pour vider l'air des poumons. À l'inspiration, laissez votre ventre se détendre. Tentez d'expirer 2 fois le temps de vos inspirations. Donc, donnez toute l'attention dans la région du ventre. Quel endroit de votre créativité, des plaisirs, de la vie. Peut-être vous poser la question si vous avez l'habitude de jouir de la vie, de vous offrir des petits plaisirs. Donc, restez dans la respiration douce, respiration abdominale. Encore un moment. Puis doucement, vous pourrez déposer vos mains de chaque côté de votre corps, le dos toujours bien long, le cœur ouvert. À la prochaine inspiration, allongez les 2 bras vers le haut. Puis amenez les mains namasté au-dessus de la tête en gardant les épaules basses. À l'expiration, torsion vers la droite. Abaissez les mains, donc une main devant, une main derrière. Le regard un peu plus loin. Inspire, le cœur est bien ouvert, le dos s'allonge, la tête qui tire vers le ciel. Expirez, toujours en partant le mouvement de la taille, ensuite des épaules, puis en tout dernier le regard. Insistez sur chacune de vos expirations en activant la musculature abdominale. Vous pouvez même engager Mula Bandha. À l'inspiration, le regard revient vers le centre, les 2 bras vers le haut, main namasté au-dessus de la tête. À l'expiration, ramenez les mains devant le cœur. Mains de chaque côté. Inspirez, bras vers le haut.
Expirez, torsion cette fois vers la gauche. Donc, c'est toujours le ventre qui fait la torsion, qui initie le mouvement. Ensuite, on y va avec les épaules, puis le regard. Donc, jamais tirer avec la tête pour aller plus loin dans votre torsion. Le cœur s'ouvre à chaque inspire. Torsion à chaque expire. Jusqu'où le corps vous mène. Donc, on met beaucoup de vitalité dans la colonne vertébrale, dans les postures de torsion. Ça peut aider aussi dans votre digestion. À l'inspiration, regard vers le centre. Les deux bras se soulèvent vers le haut. Main namasté. Expirez au cœur. Bras de chaque côté. Vous pourriez allonger les jambes. Les orteils pointés vers vous. Mains sur les cuisses. À l'expiration, ventre vers les cuisses. Vous pouvez fléchir un peu les genoux, poitrine et le front. Laissez marcher vos mains sur vos jambes. Allez attraper, peu importe, là, ça peut être juste les cuisses, les genoux, mollets, chevilles, les pieds, les gros orteils avec les index et les majeurs. Relâchez les épaules. Peut-être faire des petits mouvements avec la tête, de gauche à droite. Assurez-vous que la mâchoire est relâchée. À l'inspiration, prenez doucement, déroulez le dos, puis expirez, roulez les épaules vers l'arrière. On se retrouve dans la posture du chat, 4 pattes. Donc, on va amener les fesses près des talons, les bras s'allongent devant. À l'inspiration, vous pourrez grimper dans votre chat. Ici, amenez les hanches à l'égalité de vos genoux. Faites marcher les mains devant. Et à l'expiration, ramenez le cœur vers le sol. Inspirez, allongez, peut-être faire marcher les mains un peu plus loin. Et expirez, le cœur vers le sol. Donc, on fait réchauffer aussi les épaules ici. Tirez le pubis vers le haut pour ne pas laisser les lombaires s'affaisser. Et à la prochaine inspiration, faites marcher vos mains un petit peu plus près de vous. Fesses au talon à nouveau. Expire, les deux bras bien allongés devant, les index qui pointent vers l'avant. Donc, les épaules sont en rotation externe, épaules loin des oreilles. Ancrez chacun de vos doigts dans le sol. À l'inspiration, grimpez pour planter les orteils. À l'expiration, chien tête en bas. Donc, permettez-vous de marcher sur place ici en abaissant un talon à la fois. Donc, allez-y avec douceur. Préparez votre corps. Inspirez. Tirez les fesses vers le ciel, comme si vous vouliez ramener le ventre vers les cuisses pour bien allonger le dos. À la prochaine inspiration, je vous invite à amener le genou droit entre les deux mains pour venir faire une légère extension, pression sur votre ventre du côté droit. Le regard est élevé vers le haut, les épaules sont bien basses, les coudes près du corps. Coccyx vers le sol. À l'expiration, on s'en va dans le chien tête en bas. Inspirez, cette fois, le genou gauche entre les deux mains. On peut venir déposer dessus du pied droit. Donc, le cœur est bien ouvert. Quelques respirations ici. Donc, on fait une belle pression du ventre avec la cuisse gauche cette fois. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, le pied droit entre les deux mains. Le genou de gauche sur le sol. Le dessus du pied aussi, le cœur est bien ouvert. À l'expiration, chien tête en bas. Inspire, planche. Force dans tout votre corps. Toujours rotation externe au niveau des épaules. Les doigts sont bien enracinés au sol. À l'expiration, poitrine entre les mains. Les genoux pourraient se déposer au sol en premier. Inspire, on roule les épaules pour aller dans une extension jusqu'où ça vous fait du bien. Expirez, chien tête en bas. À l'inspiration, le pied gauche entre les deux mains, les épaules roulées vers l'arrière, le regard vers le haut. À l'expiration, chien tête en bas. Inspirez dans la planche.
Expirez, descendez poitrine entre les mains. Inspire, on va chercher une extension. Expire, chien tête en bas. En regardant entre vos mains, inspirez pied droit. Expirez pied gauche pour la flexion avant. Les genoux pourraient être un peu fléchis pour permettre au ventre de se déposer sur les cuisses. Inspire, allongez le dos, main sur les tibias ou sur les genoux. Donc, on voudrait le corps parallèle au sol, la tête qui tire loin devant, les fesses loin derrière. Expire, on retourne dans Uttanasana. Inspirez, allongez le dos, allongez les bras vers le haut. Vous pouvez aller visiter légèrement l'arrière, les fesses sont actives ici. Musculature abdominale aussi. À l'expiration, ramenez devant le cœur pour Samastiti à l'avant de votre tapis. Donc, prenez le temps de bien enraciner vos pieds, peut-être en vous berçant avant-arrière, peut-être de chaque côté aussi, pas sur le pied gauche, sur le pied droit. Puis ensuite, trouvez votre centre, votre stabilité. Quelques respirations ici. Posture Parshva Uttanasana, c'est la flexion avant en asymétrie. On va venir stimuler le côté droit en premier, ensuite côté gauche. Alors à la prochaine inspiration, je vous invite à lancer la jambe gauche derrière. Le talon est bien enraciné au sol. Les deux bras vont se soulever vers le haut. À l'expiration, on va venir plonger sur la jambe droite. Les mains peuvent se déposer donc sur le sol ou sur des blocs. Si vous avez des blocs aussi à la maison, vous pouvez y aller ainsi. Front vers le genou qui pourrait être légèrement fléchi ici sans aucun problème. Donc faites attention de ne pas laisser la fesse droite s'en aller vers la droite. On ne déhanche pas le bassin. Donc peut-être tirer la fesse droite un peu vers l'arrière, front vers le genou. Donc c'est une belle posture qui vient étirer l'arrière de votre jambe droite pour commencer. Au niveau du mollet gauche aussi. Donc on a une belle asymétrie aussi au niveau des hanches. À la prochaine inspiration, allongez le bras droit comme si vous vouliez toucher le mur devant vous. À l'expiration, on s'en va chercher une torsion. Déposez le bras au niveau du dos et le regard un peu plus loin, vers votre épaule droite. Le menton reste rentré. Donc, insistez sur chaque expiration pour venir stimuler le ventre. On retrouve l'élément de l'eau. Donc, c'est là où on vient, notre premier élément de vie, l'eau. À la prochaine inspiration, bras pointent vers l'avant et à l'expiration, retourne front vers le genou. Donc, Parshva Uttanasana. À l'inspiration, le pied gauche revient à côté du pied droit pour venir dans Ardha Uttanasana, pour bien allonger le dos. Expirez, retournez dans Uttanasana, front vers les genoux, qui peuvent être un peu fléchis pour permettre au ventre de se déposer sur les cuisses. Inspirez, allongez le dos, peut-être une petite visite derrière. Expirez, ramenez au cœur. Bras de chaque côté. Observez le déséquilibre dans votre corps. Puis à la prochaine inspiration, cette fois, lancez la jambe droite derrière. Le talon enraciné, les deux bras sont levés vers le haut. À l'expiration, on retrouve Parshva Uttanasana. Le genou devant peut être fléchi, front vers le genou. Respirez bien ici. Donc, laissez la posture travailler, étirez les muscles, lubrifiez aussi les articulations. Prochaine inspiration, le bras gauche, cette fois s'allonge et à l'expiration, on vient faire un beau grand cercle pour déposer le bras dans le dos, front, pas front, mais pardon, le menton est bien rentré, le regard un peu plus loin, vers l'épaule gauche. Okay, expirez profondément.
Donc la colonne vertébrale qui est en torsion. Le talon droit toujours bien enraciné. On va chercher l'étirement du mollet. Le quadriceps. Les quadriceps sont bien actifs. À la prochaine inspiration, refaites le beau grand cercle avec votre bras droit. Les doigts pointent vers l'avant. Expirez. Retour dans Parshva Uttanasana. À l'inspiration, le pied droit revient à côté du pied gauche pour aller chercher notre Ardha Uttanasana, long dos. Expirez, retournez ventre vers les cuisses. À l'inspiration, long dos, peut-être une petite visite derrière. Expirez au cœur. Ramenez dans Samastiti pour quelques respirations à l'avant de votre tapis. Ramenez l'attention vers votre ventre, le lieu de votre créativité. Une question aussi pourrait se poser avec cet élément. Si vous avez l'impression de créer votre vie ou de subir votre vie. On va se diriger tranquillement vers le sol. En inspirant, les deux bras se soulèvent vers le haut. À l'expiration, on s'en va chercher notre flexion avant. Inspire, jambe droite. Expire, jambe gauche pour le chien tête en bas. Au besoin, faites le marché sur place. À l'inspiration, on s'en va chercher la planche. Force dans tout votre corps. Les fesses sont actives. Les abdominaux sont actifs. À l'expiration, poitrine entre les mains. Les genoux pourraient se déposer au sol en premier. Donc ici, si le front se dépose sur le plancher, reculez un peu sur votre tapis. Front est sur le sol. Pour la posture Bhujangasana. Donc, tirez une jambe à la fois vers l'arrière pour bien enraciner votre bassin au sol. À l'expiration, pubis contre le sol. Inspire, roule les épaules vers l'arrière pour venir dans la posture du cobra. Les bras sont collés au corps. Donc, le ventre est bien stimulé ici. Tout le poids du corps est déposé sur le ventre. Attention de ne pas casser le cou. Donc, ça fait travailler la musculature dans votre dos, toutes les extenseurs au niveau du rachis. Les fesses sont actives dans la posture. On vient ouvrir le cœur. À l'expiration, poitrine vers le sol, front au sol. Inspire, poussez les mains dans le sol pour aller dans le chat et expire, chien tête en bas. À l'inspiration, allez sur le bout des orteils avec un dos rond pour se retrouver dans la planche. Bien sûr, les épaules en ligne avec les poignets. Et à l'expiration, les genoux se déposent pour aller chercher la posture de l'enfant. Donc, les genoux ensemble ou légèrement séparés. Les bras peuvent être allongés devant pour la feuille pliée ou de chaque côté. Prenez quelques respirations ici. Donc, expirez dans les profondeurs du ventre. Et imaginez inspirer par votre dos, par l'arrière des poumons. À la prochaine inspiration, déroulez le dos, une vertèbre à la fois. Si les mains étaient vers l'avant dans la feuille pliée, laissez-les frôler le sol, puis vos cuisses et roulez les épaules vers l'arrière. Vous pouvez vous asseoir sur le sol, amener les jambes, les pieds à l'avant du tapis. On va se dérouler sur le sol. Donc, ayez peut-être à portée de main un petit coussin. Inspire, bras parallèles au sol et expire, on vient dérouler le dos. Une vertèbre à la fois, sinon vous pouvez toujours passer par le côté. Alors, fléchissez les genoux, pressez les pieds dans le sol pour lever les hanches vers le haut et déposer
les lombaires au sol. Vous pourrez allonger votre jambe gauche. À la prochaine inspiration, vous allez pouvoir amener la cuisse vers la cuisse droite vers votre ventre, puis déposer votre main gauche sur le genou droit. Le bras droit vient se déposer en croix, donc main à la hauteur de l'épaule ou un petit peu plus bas. À la prochaine expiration, on va s'en aller dans la torsion, donc à partir d'un demi-apanasana pour aller dans une torsion. Donc, le genou droit descend vers la gauche et le regard se tourne vers la droite. Inspire, paume de main droite vers le ciel. Donc, si on vient créer une pression avec la cuisse droite sur le ventre, la jambe gauche est vraiment relaxe. Le genou, c'est sûr qu'il a tourné sur le côté gauche, le genou gauche. Peut-être déposer le dessus du pied droit juste en arrière de votre genou gauche. Détendez la mâchoire. Expirez profondément. En gardant le bas du corps de la même façon, à l'inspiration, vous allez amener le bras gauche en croix, comme le bras droit, paume de main tournée vers le sol. Avec la force de l'expiration, cuisse collée vers le ventre, vous allez ramener le corps au centre et déposer votre pied droit au sol. Ramenez les bras le long du corps, flexion du genou gauche. S'il faut, ramener les lombaires plaqués au sol, puis allonger la jambe droite. À l'inspiration, ramenez la cuisse gauche vers le ventre, la main droite se dépose sur le genou et le bras gauche en croix. À l'expiration, on s'en va chercher notre torsion, Jatara Parivriti. Inspire, tournez la paume de main gauche vers le haut. Expirez profondément. Accueillez les énergies de joie, de bonheur, de plaisir. Permettez-vous de faire les choses qui vous font du bien. Ça va aider à faire stimuler l'hormone du bonheur, l'ocytocine. À la prochaine inspiration, donc les jambes restent de la même façon. Vous allez ramener le regard vers le centre, les deux bras en croix. À l'expiration, ramenez le corps au centre, cuisse gauche collée contre le ventre. Et le pied gauche se dépose au sol. Bras le long du corps, flexion du genou droit, ramenez dans Apanasana, deux cuisses collées. Quelques petits mouvements pour masser les lombaires. Dessinez des aides avec les genoux, quand les cuisses s'éloignent du ventre et se rapprochent. Des cercles aussi, avec les genoux des deux sens. Vous allez pouvoir déposer les pieds au sol, allonger les jambes, espacer largeur du tapis, bras espacés du corps, paume de main vers le haut, menton légèrement rentré pour Shavasana. Donc, n'hésitez pas à mettre coussin ou bloc sous vos cuisses ou vos genoux pour être installé de façon confortable. Puis d'amener la respiration au centre de votre vie, au centre de ce moment présent. De relâcher tout votre corps sur le sol, de le laisser se détendre, se relâcher complètement. Le corps qui est bien ancré à la terre, laissez votre mental aussi s'ancrer sur votre respiration. Peut-être aujourd'hui, amener l'attention sur le ventre, sur le mouvement du ventre.
sur votre deuxième chakra. Et de laisser tout simplement le corps respirer, le mental se déposer, s'apaiser. Vous pourrez rester ici tout le temps dont vous avez besoin. Et de mon côté, je vais vous dire un beau merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Namasté.